Il y a deux moments. Lorsqu'ils ont travaillé en groupe autour de leurs cartes, j'ai vu qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il y avait énormément de débats, énormément d'échanges, la parole circulait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis à la fin, quand je leur ai offert un petit peu des idées nouvelles pour repenser un petit peu les choses, pour innover, j'ai senti qu'ils achetaient, ça m'a plu. Comprendre le digital n'est pas simple. Le mieux, c'est de passer par la définition de trois notions qui, elles, sont simples. La notion d'Internet, c'est un réseau de machines connectées entre elles, c'est tout, comme il y a d'autres réseaux. Le web, deuxième notion, une interface, donc une jonction entre nous les humains et ce réseau, qui nous permet d'aller chercher de l'information sur ce réseau qui nous est restituée d'une façon conviviale, lisible, exploitable. Et puis troisième terme, le terme de numérique, le terme de digitalisation, où là on va parler de conversion d'éléments physiques, du son, des images, des vidéos, en un format qui peut cette fois-ci circuler sur Internet et nous être restitué par cette interface qu'est le web. Le monde de la digitalisation est complètement traversé par la vitesse, on parle de web year, c'est-à-dire qu'en une année Internet, web year, tout va 8 fois plus vite que dans n'importe quelle autre industrie. Dit autrement, dans l'industrie automobile, dans la banque, etc., il y a autant d'innovations en 8 ans qu'il y en a dans le monde de l'Internet. Tout est autour de la vitesse sur l'Internet, dans le digital. Internet aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous de pouvoir, puisque pour la première fois dans l'histoire, des humains sont connectés entre eux simultanément. Ils peuvent ensemble produire quelque chose, une mobilisation, qui va leur permettre de faire valoir un point de vue. Quand l'électricité a été inventée, on a regardé l'ampoule électrique de Thomas Edison et on a vu que l'électricité allait remplacer les bougies qui nous éclairaient la maison, qui éclairaient nos rues avec des réverbères. Et on n'a pas su voir que l'électricité était une technologie qui elle-même allait pouvoir engendrer des innovations, des nouvelles choses, des inventions que nous ne parvenions pas à imaginer à l'époque. Internet, c'est la même chose. C'est un ensemble de technologies qui certes permettent de faire des choses de remplacement aujourd'hui, mais qui surtout permettent de se combiner à d'autres technologies pour innover des choses qui n'ont pas encore été imaginées. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé Google. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé Facebook, ni la géolocalisation telle qu'on la connaît, ni Google Earth. Personne ne s'est imaginé ce qu'on verra dans 20 ans. Le digital est assez particulier, puisqu'effectivement il est rempli de promesses, il est tourné vers le futur, il est technologique, il est très international, il va très vite. Autant de choses qui ne correspondent pas à toutes les organisations, à tous les individus, à tous les groupes. Tout le monde n'a pas un profil finalement d'explorateur. Certains sont conservateurs, certains sont patients, d'autres impatients. Le digital, effectivement, attire très clairement des profils particuliers. Pendant longtemps, les entreprises ont été confrontées à un environnement qui changeait. Le digital, il change beaucoup plus vite. Donc on va très vite parce qu'il faut aller très vite et on cherche à se digitaliser. Non. Il faudrait se rappeler de qui on est. On a un ADN. On est une entreprise, on a un ADN. C'est la première question à se poser. Qui sommes-nous? Parce que ça conditionne la réussite ou non de ce qu'on pourra faire. Tout le monde ne peut pas devenir un musicien de jazz, tout le monde ne peut pas devenir un musicien classique. Dans la vie, il y a des sprinteurs, il y a des coureurs de fond, il y a des gens qui jouent en équipe. On est quelque chose au départ, c'est le premier point. Ensuite, on a une stratégie, on a une réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et seulement après, il y a le digital, qui est un ensemble de moyens, et là, on peut faire son marché. Qu'est-ce qui, dans les moyens digital, me permettent de me faire mieux, plus vite, plus fort, ce que j'ai prévu de faire? Dans certains cas, le digital sera une transformation majeure, mais pas dans tous les cas. Ça sera parfois seulement un amplificateur ou un enabler. J'ai été, me semble-t-il, porté par une certaine énergie. J'ai senti que le groupe était bienveillant, à l'écoute, critique dans le bon sens du terme, très en éveil, très en alerte. Et je pense avoir adopté, oui, une posture qui leur a convenu. Alors j'ai un petit peu joué, j'ai profité des différentes parties, etc. pour avoir comme ça un petit peu des différentes postures. Mais je crois que ça, voilà, ils ont bien aimé. Enfin, moi j'ai senti dans les regards, dans les quelques questions aussi, de l'adhésion.